L'enseignement supérieur a connu plusieurs développements, comme vous le savez, issus de l'application des décisions du Conseil présidentiel à la suite de la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur. En vrac, on constate depuis que les avancées du système sont considérables. L'élargissement de la carte universitaire, l'effort de décentralisation des établissements privés à l'intérieur du pays, encouragé par l'orientation de nouveaux bacheliers par le ministère. La gouvernance du système et des établissements a connu aussi des avancées significatives, surtout dans le sens du renforcement de la qualité du sous-secteur, avec entre autres mutations relatives à ce renforcement de qualité, le nouvel organigramme qui renforce les structures centrales de gestion de la mission d'enseignement, de recherche et d'innovation, la nouvelle loi relative aux universités publiques qui non seulement va réaliser l'ouverture des institutions à la société et au monde socio-économique, mais encore permettre l'institutionnalisation de l'assurance qualité comme une responsabilité des organes de gouvernance. Et c'est une grande innovation pour le renforcement de la qualité. La nouvelle loi relative aux universités, donc, le décret relatif à la reconnaissance, à l'équivalence et au classement des diplômes, signé en mai 2015, à la rédaction de laquelle, je dois le préciser, l'ANAQ-Sup a beaucoup contribué avec votre confiance. Les nouvelles dispositions désormais en vigueur ont permis la simplification et l'harmonisation des conditions de reconnaissance des diplômes et l'établissement de l'égale dignité, que vous rappelez souvent, entre les établissements publics et les établissements privés, en offrant aux diplômés de l'enseignement supérieur les mêmes chances de jouir au sein de la fonction publique sénégalaise des prérogatives rattachées à leur grade, qu'ils soient étudiants du public ou du privé. Dans ce contexte, l'ANAQ-Sup s'évertue à réaliser ses missions qui consistent essentiellement à contribuer au développement de la culture de l'évaluation et de l'assurance qualité et à l'amélioration continue de la qualité des EIS, les établissements d'enseignement supérieur, de leurs filières et de leurs programmes de formation. À ces missions essentielles s'ajoute celle de témoigner annuellement de la qualité des établissements, de leurs filières et de leurs programmes. L'exercice du cœur de métier de l'ANAQ-Sup se fait ainsi à travers différentes procédures d'habilitation, d'agrément et d'accréditation, fondées sur l'auto-évaluation, l'évaluation externe et sur les bonnes pratiques internationales en la matière. Quels sont les résultats de ces procédures au cours des années 2015 et 2016? Quel impact sur le système d'enseignement supérieur, sur les établissements, sur leurs programmes? Quelles sont les difficultés rencontrées et quelles perspectives de développement et d'approfondissement des pratiques d'assurance qualité interne et externe développées au Sénégal? Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi de donner quelques réponses, plus ou moins synthétiques, étant entendu que les rapports que vous allez recevoir tout à l'heure entreront dans les détails et en profondeur sur les différents aspects. Concernant les résultats, ils portent sur deux formes de procédures. Des évaluations institutionnelles pour l'agrément définitif et pour l'habilitation, et des évaluations de programme pour l'accréditation de diplômes présentés par le public et par le privé au cours des 2 dernières années. Les résultats des évaluations institutionnelles laissent apparaître les données suivantes pour 2015 et 2016. L'ANAQ-Sup est passé de 17 candidatures recevables en 2014 à 86 entre 2014 et 2016, pour les 2 années 2015 et 2016. Concernant ces programmes, les établissements qui ont eu à suivre la procédure normale de réalisation de leur auto-évaluation et qui ont déposé des rapports recevables, donc qui peuvent déclencher leur évaluation institutionnelle, sont passés de 14 à 58. Vous voyez déjà une fourchette de perdition, ce qui fait que les procédures achevées
Pour 2014, c'était 14 évaluations institutionnelles achevées. Et pour 2015 et 2016, nous sommes passés à 58 évaluations institutionnelles. 3 conclusions ont été tirées de leur analyse. La première, c'est qu'on a noté une nette augmentation des établissements candidats de 2014 à 2016, comme vous l'avez déjà constaté. Cette tendance à la hausse pourrait s'expliquer par les besoins des établissements privés à se conformer aux dispositions réglementaires du ministère en la matière et aux dispositions de qualité qui conditionnent l'accueil des bacheliers et la reconnaissance des diplômes. Parce que nous sommes passés pratiquement du simple au quintuple en termes de candidatures reçues pour les programmes d'évaluation institutionnelle. Deuxième conclusion, l'achèvement de toutes les auto-évaluations institutionnelles commencées reste un défi. Il y a toujours, nous recevons beaucoup de candidatures au début, mais en termes d'achèvement de l'auto-évaluation, souvent nous avons une déperdition de l'ordre de 25 à 30% qui n'arrivent pas à déposer un rapport d'auto-évaluation recevable. Troisième et dernière conclusion par rapport aux évaluations institutionnelles, les résultats restent encore à améliorer. Concernant les procédures, il a été enregistré une tendance à la baisse des résultats entre 2014 et 2016. En 2014, les 3/4 des établissements évalués ont achevé la procédure et avaient un avis favorable à l'obtention de l'agrément, contre 1/4 en 2015 et 2016. L'une des raisons essentielles est l'absence d'une gouvernance académique administrative aux normes. Je rappelle que pour 2014, l'évaluation institutionnelle n'a concerné que des établissements privés. 56% des recommandations issues des évaluations, donc des rapports des experts, issues aussi des délibérations du conseil scientifique, concernent effectivement cet aspect. 56% déplorent, surtout au niveau du privé, la question de la gouvernance institutionnelle dont les normes ne sont pas toujours respectées dans la gestion de ces établissements. Pour les établissements publics, les auto-évaluations institutionnelles ont démarré en février 2016. À ce jour, seul l'ISEP de Thiès a déposé son rapport d'auto-évaluation institutionnelle et a été évalué en novembre dernier. Les auto-évaluations, les autres, sont en cours dans les universités. Et pour accélérer le processus, l'ANAQ-Sup a organisé des visites de soutien et d'accompagnement des comités de pilotage des différentes universités. D'après les informations reçues, les rapports d'auto-évaluation seront déposés à l'ANAQ-Sup au cours du premier trimestre de cette année. Pour les évaluations de programmes en vue de l'accréditation, la synthèse des résultats de 2015 et de 2016 donne les chiffres ci-après. Nous sommes passés aussi de 68 programmes déposés et dont les candidatures ont été recevables en 2014 à 274 programmes candidats. Et les programmes évalués sont passés de 16 programmes en 2014 à 177 en 2016. De ces résultats, les conclusions suivantes peuvent être tirées avec certitude. Un accroissement significatif du nombre de programmes candidats à l'accréditation entre 2014 et 2016, comme vous l'avez constaté. Cette hausse traduit à la fois une prise de conscience des établissements, surtout privés, de l'importance de la qualité constatée par des évaluations dans l'attractivité de leur formation et de leur programme. Les activités de communication de l'ANAQ-Sup ont aussi contribué à cette hausse de candidatures. Deuxième constat, les auto-évaluations de programmes n'ont pas toujours été menées à terme, comme c'était le cas pour les évaluations institutionnelles. Ici, après constat, l'accréditation pour les programmes
souvent ne dépassent pas l'étape de l'auto-évaluation. Un peu plus du quart des programmes candidats avaient franchi en 2014 la première étape, avec une amélioration, certes, pour les va-et-vient et les délais d'achèvement entre 2015 et 2016, où nous avons constaté que les 3/4 des candidats avaient franchi la première étape. C'est un gain qui est en partie lié aux formations et aux appuis techniques que l'ANAQ organise sur demande et souvent de manière ciblée. Le nombre de diplômes accrédités pourtant reste faible, 2015 et 2016. En effet, une baisse des résultats a été enregistrée au cours de l'année 2015 et ensuite au cours de l'année 2016. En 2014, près des 3/4 des programmes ayant achevé la procédure ont été accrédités, contre 2/4 pour les années 2015 et 2016. Il ressort de l'exploitation des données issues des procédures d'accréditation de 2015 et de 2016 que 85% des recommandations des équipes d'experts et du conseil scientifique concernent les infrastructures et équipements pour 32,8%, la gouvernance pour 28,2% et le système LMD et la pédagogie pour 24,8%. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs, chers invités, concernant l'impact sur les établissements et sur le système, on peut relever des mutations positives dans les pratiques pédagogiques et dans la gouvernance. Mutations qu'il faut entretenir et renforcer, Monsieur le ministre, en vue d'asseoir les différents éléments constitutifs d'une culture de la qualité indispensable à la compétitivité de nos diplômés. En effet, les différents rapports d'auto-évaluation, d'évaluation externe, permettent de relever au sein des établissements d'enseignement supérieur les changements qualitatifs suivants. La forte augmentation des cellules internes d'assurance qualité fonctionnelle au sein des établissements privés. L'inscription de lignes budgétaires pour le fonctionnement et les activités des cellules internes d'assurance qualité et pour le suivi des recommandations issues des évaluations, surtout dans les établissements publics. L'évaluation des enseignements par les étudiants à partir d'un document de procédure validé, suivi d'une exploitation des résultats en vue de l'amélioration des pratiques pédagogiques. L'évaluation de la gestion et des services administratifs dans certains établissements. Je connais 2 universités qui ont engagé effectivement cette procédure-là, qui ont déjà le référentiel d'évaluation des services de gestion des personnels administratifs et techniques. L'élaboration de plans stratégiques par les établissements qui n'en avaient pas. La rédaction et la mise en pratique de manuels qualité qui commencent à s'installer dans beaucoup d'établissements publics et privés. L'exigence de plans de cours et de syllabes par les autorités des établissements et par les étudiants. L'élaboration de référentiels de programmes et de compétences impliquant le secteur professionnel. Et enfin, l'élaboration de procédures écrites sur l'élaboration et la validation des programmes. Au niveau du système et de ses procédures, une transcription des standards et des références de qualité dans les textes réglementaires sur la gouvernance des établissements et sur la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur. J'ai cité tantôt la loi relative aux universités, le décret sur la reconnaissance et le classement des diplômes, etc. Les coordinations mensuelles entre responsables ministériels et responsables institutionnels. Vous avez démarré à organiser avec la DGS. Une obligation de suivi et de mise en œuvre des recommandations issues des évaluations de l'ANAQ-Sup se développe de plus en plus. Des rencontres périodiques entre l'ANAQ-Sup et les responsables des établissements publics et privés bénéficiaires des procédures pour échanger sur leur efficacité, leur crédibilité, sur les résultats, sur la planification des évaluations, un renforcement des capacités des responsables des cellules internes d'assurance qualité et des experts évaluateurs. Nous avons organisé, serait-ce que pour cette année, 3 ateliers depuis le début de l'année. Enfin, une meilleure maîtrise des démarches et des outils d'assurance qualité interne. Ces mutations liées au système ou sur le système
ont commencé à susciter un comportement nouveau des parents et des étudiants qui veulent désormais vérifier la qualité des établissements et des diplômes selon les critères d'agrément, d'habilitation, d'accréditation et de reconnaissance. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, ces résultats et pratiques véritablement encourageants ne doivent cependant pas cacher les différents écueils qui se dressent sur le chemin vers la qualité de notre système d'enseignement supérieur. En effet, l'exploitation des données et des constats issus des différents rapports d'évaluation lors des procédures de 2015 et de 2016 a permis à l'ANAQ-Sup de faire les recommandations suivantes portées par son conseil scientifique. Recommandations qui apparaissent comme des défis pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Première recommandation, la mise en œuvre du système LMD et les pratiques pédagogiques sont à améliorer dans les établissements d'enseignement supérieur, publics comme privés, par une évaluation et une révision périodique des programmes et des approches méthodologiques, par une formation continue des acteurs. La question de la mise en œuvre du LMD pose toujours problème au Sénégal parce qu'en fait, elle n'est pas harmonisée. Les experts constatent effectivement beaucoup de disparités alors que le système est le même, la loi qui applique le LMD est le même, les décrets révisés sont les mêmes, et les pratiques dans les institutions posent souvent problème par leur disparité. Le renforcement des infrastructures et des équipements pédagogiques est devenu une nécessité, surtout pour les établissements privés et pour les programmes scientifiques et techniques. Ceux qui sont déroulés dans le privé sans avoir les équipements de base nécessaires pour effectivement assurer un enseignement de qualité. La réorganisation de la gouvernance institutionnelle et académique pour renforcer la qualité des processus de décision, de mise en œuvre et de suivi, notamment au sein des établissements privés, et le recrutement de personnel qualifié et suffisant sont des recommandations constantes des différents rapports de 2015 et de 2016. Le renforcement de la professionnalisation des programmes d'études et de formation. Et enfin, le renforcement des dispositifs internes d'assurance qualité. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, le fort accroissement annuel de demandes d'agrément, d'habilitation et d'accréditation, dans un contexte de diminution des ressources suite à l'arrêt du financement du PGF-Sup en 2016, a eu pour effet d'épuiser les possibilités financières, avec comme conséquence le ralentissement des procédures, la réduction du programme de travail annuel de l'année. Une autre conséquence collatérale est l'absence de primes de performance pour le personnel, pourtant engagé et performant. En effet, après 4 années de service, les agents de l'ANAQ-Sup n'ont jamais reçu de primes de performance, pourtant prévues par le décret de création, comme cela se fait dans les autres agences d'exécution. C'est pourquoi nous sollicitons le renforcement des efforts budgétaires déjà consentis par la tutelle en vue d'assurer la soutenabilité financière des procédures dont le rythme de croissance va certainement s'accentuer avec l'application des nouvelles dispositions législatives et réglementaires dans le sous-secteur. Cela rendra possible l'évaluation de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, des programmes candidats à une accréditation, le développement de compétences et le renforcement des capacités techniques des agents, des experts et des membres des organes de gouvernance. La mise en œuvre effective de l'élargissement des missions de l'ANAQ-Sup à l'évaluation de la recherche et de l'innovation, comme l'avait recommandé le Conseil présidentiel sur les conclusions de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais terminer mon propos par souligner ici l'appui constant de la tutelle, Monsieur le ministre, pour un fonctionnement normal et conforme aux bonnes pratiques internationales en matière d'assurance qualité. Cet appui n'est pas seulement matériel, c'est aussi et surtout un soutien par la confiance en nos procédures, par le respect des décisions issues des différentes instances de gouvernance de la nation. Cela est important pour nous, car il renforce l'autonomie de l'ANAQ-Sup comme agence publique d'assurance qualité.
l'autonomie dans son fonctionnement, l'autonomie dans la mise en œuvre de ses procédures et l'autonomie dans sa prise de décision. Et soyez-en remerciés, Monsieur le ministre, pour cela. Possédant cette autonomie qui fait souvent défaut aux agences publiques, il faut le rappeler, cette autonomie fait souvent défaut aux agences publiques. Mais fort de cette autonomie qui fait souvent défaut aux agences publiques, et avec l'apport décisif de ses agents, les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et de ses experts, l'ANAQ a pu se forger, après 4 années d'existence seulement, une bonne réputation nationale et internationale qui se manifeste à travers l'augmentation des sollicitations de pays amis et frères du Sénégal pour se faire accompagner par l'ANAQ dans la mise en œuvre de leur agence nationale d'assurance qualité. Se manifeste par la confiance de l'UNESCO, je souligne ici, qui a accepté, sur votre proposition, Monsieur le ministre, que l'ANAQ intègre la commission de rédaction de la Convention africaine d'Addis Abeba, qui a révisé la Convention d'Arusha, et intègre aussi, et c'est important, la commission internationale de rédaction de la Convention mondiale de reconnaissance des titres de l'enseignement supérieur. Et enfin, la contribution de notre autorité aux différents programmes d'assurance qualité déroulés par des partenaires techniques, la majorité est présente ici, tels que l'UNESCO, l'AUF, le CAMES, l'USAID, la Banque mondiale, le TAD, l'Union africaine et l'Union européenne. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention.